Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se dirige vers l'un des joyaux absolus de l'Espagne, le Real Alcázar de Sevilla. Comme vous avez pu le voir au début de vidéo, on a pris un transport, un bus, pour se rapprocher. Et ensuite, on a marché tranquillement pour un peu admirer les rues et arriver à ce monument, car on avait une petite queue à faire, vu que notre tour de passage était à 10 heures. Évidemment, je vous conseille de prendre les billets en avance pour éviter de faire une chaîne encore plus longue afin d'acheter des tickets de passage. Vous pouvez admirer dès à présent le monument. Dès que on passe la porte, l'ambiance change radicalement. On quitte l'effervescence de Séville pour entrer dans une bulle de calme et de raffinement. Ce palais, c'est un parfait exemple de l'art créé par des artisans musulmans pour des rois chrétiens. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que ces murs ont plus de 700 ans d'histoire. Chaque centimètre carré est ciselonné comme de la dentelle de pierre. C'est impressionnant. Ce qui me fascine le plus dans ce palais, c'est que la famille royale espagnole, actuelle d'ailleurs, l'utilise encore aujourd'hui lors de ses séjours à Séville. C'est le plus ancien palais royal d'Europe encore en activité. Imaginez un peu les décisions qui ont été prises dans ces pièces au fil des siècles. Je vous laisse contempler, tout comme je l'ai admiré, toute cette architecture qui m'a fasciné. Je pouvais dire que dans le calme de l'admiration, on se laisse emporter dans les dédales de couloirs qui semblent sans fin, et tous aussi jolis les uns comme les autres. Pour les amoureux de la photographie, je peux vous dire que vous avez beaucoup de spots pour vous prendre soit en photo de groupe, ou bien juste pour prendre l'architecture incroyable en photo. Comme beaucoup de monuments en Europe, on peut y voir ces impressionnantes tapisseries qui racontent des moments de l'histoire de la ville ou bien même du pays en général.
Après avoir profité de l'intérieur, il faut aussi admirer l'extérieur, avec plusieurs hectares de verdure luxuriante, des orangers à perte de vue, des fontaines cachées partout. C'est un véritable labyrinthe végétal. Je peux vous dire, franchement, s'asseoir sur un banc à l'ombre d'un palmier centenaire et écouter l'eau couler des bassins, c'est l'idéal pour souffler. Ay, perdona. Après des heures d'admiration, il est temps de se rafraîchir, de refroidir un peu sa bouche. Rien de mieux qu'une bonne glace, notamment cette marque de glace à l'italienne, qui était excellente. Et je vous la conseille si vous passez à Séville. On a pu profiter de cette glace dans cet espace très secret. Si vous cherchez un endroit hors du temps, en plein cœur de Séville, loin de l'agitation touristique, il faut absolument vous faufiler jusqu'à la Plaza del Cabildo. Cette petite place semi-circulaire est très bien cachée. Si vous venez à Séville, impossible de rater un spectacle de flamenco, que ce soit en y allant dans un théâtre ou bien à l'extérieur comme vous avez pu le voir dans les extraits précédents. Le flamenco ici, ce n'est pas juste un spectacle pour touristes, c'est une âme, une émotion brute. On est revenu à la Plaza de España pour ce deuxième jour, pour l'admirer sans les sacs qui gênaient notre marche. Construite pour l'exposition ibéro-américaine de 1929, cette immense place en demi-cercle est une pure merveille d'architecture régionaliste. On peut y admirer l'immensité de ses tours, ses pans en céramique qui enjambent le canal et surtout ses superbes alcôves en azulejos qui représentent toutes les provinces d'Espagne. C'est le genre d'endroit où l'on a juste envie de s'arrêter pour écouter un musicien de rue jouer de la guitare ou bien admirer des danseuses et danseurs de flamenco. On peut aussi profiter pour y louer une barque pour faire un tour sur l'eau. Mais malheureusement, durant notre voyage, elle n'était pas disponible pour cause de travaux. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas.
Suite au passage à la Plaza de España, je vous emmène juste à côté, dans le poumon vert de Séville, le parc de Maria Luisa. Cet endroit, c'est un véritable havre de paix, parfait pour échapper à la chaleur andalouse. En se baladant sous ces immenses arbres centenaires, on découvre des recoins cachés à chaque pas, des fontaines romantiques, des étangs où nagent des cygnes et des petits pavillons somptueux comme la Plaza de América. Franchement, c'est le spot idéal pour ralentir le rythme, écouter chanter les oiseaux et s'imprégner de la douceur de vivre sévillane. C'est une véritable bulle de verdure qui est absolument incontournable, surtout si vous passez par la Plaza de España. Miren cómo mete la cabecita. Venga, caminen porque si no... Séville est une ville très chaude tout au long de l'année, encore plus en été. Mais son avantage, c'est d'avoir un fleuve qui coupe la ville, ce qui permet de profiter de petites balades de ce type en ayant une légère brise avec des arbres créant de l'ombre, ce qui nous évite des coups de chaleur. On a bien fait de se balader car on a pu admirer ce magnifique navire, rappelons le passé espagnol et leur envie de découvrir les terres et les mers. Après cette balade, notre ventre nous a fait un appel et nous avons choisi le restaurant El Wadi. C'est un restaurant très propre, très chaleureux, avec un bel accueil et la nourriture était excellente comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Je vous laisse admirer les plats que nous avons choisis. Suite à ce repas tardif, nous avons décidé de continuer la balade à travers la ville en admirant tous les paysages qu'elle peut offrir.
J'espère que ce deuxième vlog sur Séville vous a plu. Abonnez-vous, likez et commentez un max.